Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour papoter un petit peu du jeûne intermittent et aussi de ma modification de l'alimentation parce que j'ai de l'arthrose et du cholestérol, un peu de diabète, bref, tout le tintouin, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut. Quand on prend de l'âge, hein, on part en saucisse, donc on va pas le redire, hein, c'est comme ça. Et du coup, faut faire des. J'aurais certainement dû le faire plus tôt, hein, faire attention, mais bon, voilà, hein, c'est toujours pareil. Hein, quand on pète le feu, quand on a la santé, on fait pas gaffe, on fait des excès, et puis quand tout commence à partir en saucisse, on a une prise de conscience, et du coup, on fait attention. Donc, c'est mon cas, je sais, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, hein, c'est comme ça. Je suis pas la seule dans ce cas-là à avoir fait plein d'excès. Et puis voilà, arrivé un moment, on en fait les frais. Et donc il faut faire attention. Et c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Et puis j'essaye de me motiver. Et puis vous me motivez aussi quelque part parce que le fait de faire des vidéos, ça a créé un processus un petit peu je sais pas comment dire en fait, comme une motivation. Voilà, c'est quelque chose qui est vachement motivant. Donc du coup, j'ai commencé. Alors j'ai noté mes dates. J'ai commencé avant le nouvel an le jeûne intermittent. Me demandez pas pourquoi je m'y suis prise le 30 décembre, mais bon, c'est noté comme ça que j'ai commencé le jeûne intermittent le 30 décembre. Tout simplement parce que je fais des recherches sur internet déjà depuis quelque temps et j'ai pas envie de faire de régime, j'ai pas envie de me priver. Bon bref, voilà quoi. Bien sûr, hein, en même temps, personne n'a envie de se priver. Mais bon, je me suis dit que si je me privais, j'allais perdre du poids, mais j'allais reprendre très vite. Donc je veux y aller en douceur et je veux faire les choses tranquillement. Voilà, sans prendre de risques, c'est-à-dire le risque de perdre beaucoup de poids et d'en prendre beaucoup une fois que j'arrête mon régime. Enfin, pas mon régime, mais voilà. Donc j'ai commencé par faire, je me suis dit que le mieux pour moi c'était de commencer par un jeûne intermittent. Déjà parce que le matin, en temps normal, je bois qu'un café au lait sucré, un bol, des fois deux bols, donc c'est pas bon. Et je prenais ça le matin et parfois il m'arrivait de déjeuner avec des tartines de beurre, croissant, pain au chocolat, comme tout le monde, quoi, mais de temps en temps, quoi, pas tous les matins. Donc je me suis dit, finalement, quand je mange le matin des croissants ou une tartine, à 11 heures j'ai faim. C'est bizarre hein, ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Et puis par contre, quand je mangeais pas du tout, c'est-à-dire quand je buvais un seul café au lait, j'avais pas faim ou j'avais moins faim, on va dire. Donc du coup le matin, je me suis dit je peux me passer de déjeuner le matin parce que de toute façon je mange pas. Et quand je mange le matin, à 11 heures ou à 10h30, j'ai faim. Donc c'est pas bien quoi. Donc du coup j'ai supprimé le petit-déj, on va dire, et je fais mon dernier repas vers 20 heures. Là ce soir, c'est à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 21h10, tout le monde est parti coucher. Donc, je sais pas, ils doivent se faire chier avec moi, je sais pas. Donc, du coup, je me suis dit, je vais tourner ma petite vidéo sur le poids parce que c'est pas mal quand même. J'ai quand même pas mal perdu. Bon, bref, donc je continue ma petite histoire. Donc, on a mangé notre souper à 20h, quoi. Donc, à 21h, tout est débarrassé, le lave-vaisselle est parti et je ne mangerai plus jusqu'à demain. Nous, le repas de midi, on le fait plutôt vers entre 12h30 et 13h. C'est rare qu'on mange à midi, sauf vraiment si j'ai la dalle et que là je dis oh les cocos, c'est pas possible quoi. Mais c'est rare. En général, si j'ai faim à midi, je me dis j'attends, ou alors je mange ma biscotte complète. Et puis comme ça, après, je patiente jusqu'à 13h. Mais là, pour le coup, c'est... voilà, vaut mieux que je mange à midi, quoi. Mais bon, je suis pas toute seule, donc
je m'accommode comme ça. J'essaye de maintenir le plus possible 12 heures de jeûne intermittent. Donc là, de 21 h jusqu'à 13 h demain, on va dire les midis, parce que c'est mieux. Ça va me faire 12 et 3, ça fait 15 heures, ça commence à être bien. Donc voilà, j'essaye comme ça d'allonger un petit peu mon jeûne intermittent le plus possible, mais sans me priver. C'est-à-dire que moi, le matin, comme je déjeunais pas, ça me prive pas de pas déjeuner. Par contre, je suis partie, comme vous le savez, je suis partie avec Joël à la montagne. J'ai pris le petit déjeuner, il était compté dans la chambre d'hôte. J'ai pris croissant, pain, beurre, café au lait, mais sans sucre, café au lait. Mais quand même, je me suis fait plaisir. Attention, je ne me prive pas, je fais juste dans mon quotidien, attention à ma santé. Voilà. Je ne peux pas dire que je me prive parce que je ne mangeais pas le matin et j'ai ingurgité 2 bols de café au lait avec 2 sucres, donc 4 sucres et 2 bols de café au lait. Franchement, c'est pas se priver que d'enlever le café au lait avec 2 sucres. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me prive pas. Par contre, mon ami le plus fidèle, c'est l'eau. Je bois beaucoup d'eau parce que le matin, il faut quand même boire quelque chose. Je ne mets plus de citron à cause des aigreurs. J'avais des aigreurs d'estomac, donc du coup, je bois plus d'eau. Et puis, de temps en temps, je mets un peu de jus de citron, mais pas tout le temps. Comme ça fait aussi, voilà, je bois également du thé. Il va falloir que je m'achète de la tisane, mais bon, j'ai du mal encore à passer à la tisane parce que tout simplement, j'aime pas trop. Le thé, j'aime que la bergamote, je sais pas pourquoi. Les autres thés, je suis pas fan. Et puis, c'est bizarre. Donc, petit à petit, je vais, voilà, goûter d'autres choses. Mais je ne prends plus rien le matin et je vais tester ça pendant quelques mois. Donc j'ai fait des recherches aussi sur internet pour voir si le jeûne intermittent était mauvais pour la santé. Apparemment, il n'y a pas eu, j'ai pas vu de choses négatives à ce sujet. Par contre, comme je vais vous le préciser, je ne prends pas de traitement. Donc, j'ai pas besoin non plus de manger parce que je prends un traitement. Si quelqu'un prend un traitement, on sait très bien que prendre des médicaments l'estomac vide, c'est pas possible. Donc là, par contre, s'il y a une prise de traitement le matin, il faut pas faire le jeûne intermittent comme ça avec un traitement. C'est mon avis. Après, on peut demander à un médecin. Moi, je suis pas médecin. Je fais juste un petit chemin qui est le mien. Et je vous le partage, quoi. C'est tout, c'est sans prétention, voilà. Donc, c'est sans prétention, vraiment. Donc, voilà, je vais continuer le jeûne intermittent pendant quelques mois. Alors, j'ai commencé, en fait, le jeûne intermittent le 30 décembre. Franchement, j'ai fait une bêtise, c'est que je ne me suis pas pesée de suite. Je me suis pesée le 3 janvier. Et le 3 janvier, je faisais 23, putain, 23 kilos. Ah ouais, on ne me voit pas sur la chaise. Le 3 janvier, je faisais 83 kilos 600. Le 3 janvier. Mais dans la réalité, comme j'ai commencé en décembre et que je me suis pesée en décembre, je faisais plus de 84 kilos, presque 6. Donc, du coup, forcément, parce que Noël, vous l'avez vu, hein, on a fait des excès. Bon, ouais, vous avez vu mes recettes, donc c'était foie gras, cuisse de canard, magret, bon, tout pour le régime, quoi. Donc forcément, entre Noël et Nouvel An, j'ai explosé les compteurs, la balance, elle ne voulait plus me voir. Non, je montais plus sur la balance parce que j'avais peur. Bref, j'étais au-delà de 84 kilos, et quand je me suis pesée le 3 janvier, je me suis dit, putain, 83 kilos 6, ben c'est pas mal. Donc du coup, ça m'a encouragée forcément à continuer, mais parce que ça ne me prive pas de ne pas déjeuner le matin. Voilà, c'est toujours pareil. Et si vous, par exemple, il y a des personnes qui me disent à partir de 17 h, je ne mange plus. Jusqu'au lendemain, mon petit déjeuner. Ben c'est bien, mais moi je ne peux pas le faire ça. Mais c'est bien, chacun doit écouter son corps et son rythme biologique. Et voilà, après on adapte. Le tout c'est de rester un temps sans manger.
Mais ça, c'est pas un régime, ça. C'est juste pendant 12 heures, ou 13 heures, ou 16 heures, 15 heures, je sais pas, faut pas non plus trop exagérer, mais pendant un bon laps de temps, on a l'estomac au repos, et puis on boit de l'eau, on se nettoie, ça fait du bien. Donc, moi, depuis que je fais ce jeûne intermittent, donc maintenant ça fait presque un mois, pas tout à fait parce qu'on est le 25, à 5 jours près ça va faire un mois, puisque du 30 au 30, mais je me sens beaucoup mieux le matin, j'ai plus d'énergie, voilà, j'ai envie de faire des choses, je suis moins fatiguée, je sens que j'ai envie de reprendre un peu de marche. Donc je me dis au final c'est bénéfique puisque je me sens mieux. Donc pourquoi pas continuer, il faudrait être con d'arrêter maintenant. Donc j'ai pas envie du tout d'arrêter et ça m'a motivée à changer d'autres habitudes alimentaires que j'ai et qui sont mauvaises. Un exemple, le pain blanc, les sauces, voilà. La crème fraîche, les sauces, voilà, tout ce qu'il faut pas quoi. On n'a pas du cholestérol par hasard. Mon chéri, lui, il n'en a pas du cholestérol. Ben, c'est normal. Il sauce moins que moi, il mange moins de pain. Lui, il ne mange pas de pain à table. Donc, forcément, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de mystère. Donc, du coup, je me suis dit, ben, je vais alléger un petit peu mon alimentation. Et comme vous le savez, j'ai pas mal d'arthrose. Et l'arthrose, le laitage, tout ce qui est laitage, c'est pas bon pour l'arthrose. En tous les cas, c'est ce que j'ai vu et lu sur internet, voilà, des naturopathes, des médecins qui disent que les laitages sont pas forcément une bonne chose pour l'arthrose. Et voilà, il y a d'autres aliments qui sont pas top top. Donc du coup, je me suis dit, ben ma foi, je bois un café au lait, ok, ça s'est supprimé, donc là c'est ma dose de lait du matin, on va dire. Et puis après, je mange quoi comme laitage? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je mange comme laitage? Des yaourts, franchement, je m'en passe. Si j'en ai pas, ben, j'y pense pas. Je me dis pas, tiens, j'aimerais bien manger un yaourt. Ça m'arrive jamais. Donc, ben, le yaourt, je m'en passe. Le fromage. Alors là, le fromage, j'aime tous les fromages. Ça, c'est terrible. Mais est-ce que je peux m'en passer? Ben oui, parce qu'au final, bien souvent, j'en achète. Et puis, je finis par faire des sauces au roquefort, des choses au fromage, parce que des petits pains ou un fromage, des petites choses. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas. Donc, je me dis, ben, je supprime le fromage. J'en achète de temps en temps, mais dans mon quotidien, je ne mange plus de fromage. Donc voilà, j'en ai dans le réfrigérateur, bien évidemment, parce que je ne suis pas toute seule. Mais est-ce que je me dis, j'ai vraiment envie de manger du fromage, ou est-ce que c'est de la gourmandise, ou est-ce que c'est une habitude? J'ai pas vraiment envie de manger de fromage à la fin du repas. J'ai bien mangé, voilà, ça me suffit. Donc je me dis, bon, voilà. J'ai changé dans mes habitudes depuis déjà un petit moment, on va dire, depuis que j'ai arrêté le lait, ça se suit en fait progressivement, ça se suit quoi. Doucement, mais logiquement, je lis des articles et je me dis, tiens, ah ouais, les laitages, c'est pas terrible. Ben, en fait, je réfléchis et je me dis, qu'est-ce que je mange, voilà. Donc, je vais vers cette réflexion-là et du coup, forcément, je me sens mieux. C'est con. Alors, je dis pas qu'il faut faire comme moi, attention, mais je dis que moi, ça me réussit. Je me prive pas, je peux pas dire, je ne mange plus rien en fromage. Par exemple, on a mangé une soupe pistou ce soir, parce que j'en avais, et que du coup, je veux décongeler mon congélateur, donc j'avais un plat tout fait en soupe pistou, on l'a mangé, j'ai mis du fromage dans ma soupe. Mais j'en ai pas mis beaucoup, et je l'ai mangé avec des biscottes de pain complet, des biscottes complètes. Donc du coup, ça va, c'est pas violent. Bon, bref, tout ça pour vous dire que je me prive pas, c'est pas je me dis je mange plus de lait, je mange plus de crème, non, c'est pas ça. Si je fais un plat où il y a besoin de mettre de la crème, je vais mettre de la crème, il n'y a pas de souci. J'ai pas, du fait que je contrôle complètement
mon absorption, je sais pas, le fait que je contrôle complètement ben, le fromage, les machins, tous les laitages, je n'en mange pas. Ben oui, je peux mettre de la crème dans un plat sans problème. Je vais en mettre un peu moins, mais j'en mets. Au même titre que oui, je vais manger une pâtisserie. Je prends pas de sucre dans la journée. Mon corps a besoin aussi de sucre, hein, voilà. Donc on se fait un petit gâteau, je mange une part de gâteau, même une part et demie. Je ne me prive pas. Je change petit à petit mon alimentation. Et je commence par les choses que je peux me enlever sans me priver. Donc, et c'est des choses qui me paraissent quand même très caloriques. C'est comme ça qu'on dit. J'ai toujours un problème avec ce mot-là. Mais bon, en tout cas, c'est gras et voilà. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, pour l'arthrose, selon ce que j'ai lu sur Internet, moi je ne suis pas médecin, mais les avis de beaucoup de personnes qui ont arrêté les laitages disent que effectivement, ils se sentent mieux et que voilà. Donc, forcément, je préfère essayer des choses plutôt que de prendre des traitements tout le temps, et puis d'avoir mal quand même, parce que j'ai pris un traitement de 15 jours, mais quand on a de l'arthrose sur le coccyx et qu'on est assis dessus, ben, je suis désolée, ça ne fait pas tout hein, le traitement. Donc j'essaye vraiment de trouver des solutions pour pas avoir mal. Donc la première chose à faire, c'était de perdre du poids, ou c'est hein, toujours hein, de perdre du poids, et puis de supprimer petit à petit les laitages. Je garderai, hein, j'en mangerai de temps en temps, mais plus dans mon quotidien. Donc voilà, ça c'est une étape importante et c'est principalement pour la santé. C'est pas se priver, parce que franchement, il faut que chacun réfléchisse sur ses manières de fonctionner à table ou les personnes qui grignotent. Moi, avant, je grignotais énormément, mais maintenant, je grignote plus. Si j'ai à grignoter, ça sera du chocolat noir ou voilà, des fruits secs, des raisins secs ou des noix, des amandes, je ne sais pas. Mais en tous les cas, bon, pour le moment, ça reste du chocolat noir et des abricots secs et des raisins secs. Si je dois grignoter l'après-midi, c'est ça. Après, si j'ai envie de me faire un bon gâteau bien gras de temps en temps, je vais le faire. Si j'ai envie de manger je sais pas moi, un bon éclair au chocolat, je vais aller me chercher un bon éclair au chocolat. C'est pas se priver, c'est dans son quotidien manger mieux et faire le plus possible. Donc voilà. Du coup, ben, je suis partie d'un poids. Alors, je l'ai mis où? On oublie les 84 entre Noël et Nouvel An et je pars directement du poids que j'ai quand je me suis pesée en fait le 3 janvier de 83 kg 600 parce que c'est celui que j'ai noté et les autres j'ai pas noté, c'est-à-dire j'ai pas noté, j'ai pris la photo avec mon portable de mon poids, donc voilà quoi. Donc après je me suis pesée tous les jours et puis je voyais que ça descendait pas vraiment parce que j'ai pas une balance qui pèse au gramme près, c'est voilà 100 grammes, 200 grammes, mais c'est tout. Donc du coup, je pense que toutes les balances elles sont comme ça, je sais pas. Donc du coup, je pars d'un poids de 83,6 et le 10 janvier, du coup j'ai fait la semaine, on va dire, parce que je me pèse tous les matins. C'est pas, je fais pas une psychose avec mon poids, non, loin de là. Mais j'ai besoin, ça me motive. Parce que je me dis le matin, je me lève, je bois pas, je vais faire mon petit pipi du matin et je monte sur ma balance. Après le pipi, je monte sur la balance. Et je me dis, ah c'est bien, voilà. Ça me maintient. Pour peu que je fasse une grosse commission, j'ai maigri, je suis contente. Ça y est, je suis grave. Je peux pas rester sérieuse longtemps. Non. Non, mais c'est vrai, ça joue aussi. À 100 grammes près, c'est important quand on se pèse tous les jours. Non, je rigole. Non, donc après, je vais marquer, on va dire le 3, après le 10, par exemple, je me dis, je note. Donc j'ai noté le 10, donc je m'étais mis des dates sur mon téléphone pour faire un rappel pour me peser. Et du coup, ben, le 10, donc 7 jours après, j'étais à 82,4 kg 400.
Donc déjà, ça fait 1,2 kg, plus ceux d'avant. Hein, j'étais à 2 kilos ou 2,5 kg, mais bon, ceux d'avant, je les oublie. J'ai du mal à les oublier, mais je les oublie. Bref, on va dire que le 10 janvier, j'étais à 82 kg 400. Après, je suis partie chez Joël le 12. Et franchement, raclette, vous avez vu, hein, j'ai pas, on n'a pas, je veux dire, je me suis pas privée, mais j'ai fait attention quand même. J'ai pas mangé le matin, ça m'est arrivé une fois, je crois. Non, 2 fois parce qu'on était au gîte, mais voilà, j'ai pas fait d'effort. Donc je me suis repesée le 17 janvier et je faisais 81 kg 700. Donc 81 kg 700. Ce qui fait que là, j'ai pas perdu beaucoup, j'ai pas fait le calcul, mais 82,4 et 87, il y a 1,3 kg. Je suis même pas sûre. Bon, je suis pas bonne en calcul mental. Il y a des virgules, on va dire. Mais bon, c'était déjà une continuité en fait, hein, donc j'étais plutôt contente parce que je pensais qu'en partant comme ça, j'allais prendre du poids. Et puis au final, non, parce qu'on s'est dépensé, on a marché, voilà, on a joué dans la neige, j'ai fait de la luge. Marcher dans la neige aussi, ça fait travailler les biscottos des cuisses. Donc voilà. Et je me suis repesée hier matin, donc le 24, puisque c'était un dimanche. Donc en fait, j'ai fait à quelque chose près, à part le premier, sinon je me suis pesée quasiment, ouais, presque les dimanches. Non, pas tous les dimanches. Donc bref, le 24, donc hier, je fais 80 kg 300. Donc quand je passe de 83 600, au bout de presque de 25 jours, on va dire, ça fait 83, ça fait 3,3 kg. C'est pas énorme. Mais les laitages, le fromage et tout ça, ça fait pas longtemps que j'ai stoppé, que je fais. J'en mange, hein, voilà, on a fait une raclette, j'en ai mangé. Mais sinon, dans mon quotidien, on va dire que j'en mange plus. Voilà. Je prends des pâtes, ben, je me passe de fromage. Je sais pas, ou j'en mets très peu. Même si je m'en passe pas, j'en mettrai vraiment très peu. Donc avant, c'est limite, il y avait des fils dans l'assiette, quoi. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que là, je suis bien partie, puisque mon objectif, c'était de perdre 5 kilos jusqu'au mois de mars et 5 kilos jusqu'à l'été. Donc ça faisait 10 kilos. Je partais de 84 kilos, ça faisait 74. Donc là, du coup, je pars, on va dire, pareil, de 84. Donc je vais maintenir ce cap parce que je ne veux pas m'imposer plus. Je ne veux pas me dire je vais perdre 15 kilos. Voilà. Je mesure 1,65 m. Donc je me dis, il faut que j'arrive à descendre progressivement en dessous des 70. Parce que là, voilà, pour l'arthrose, le poids c'est compliqué. Hein, donc il faut absolument, si je veux maintenir un peu de forme, il faut absolument que je fasse attention et que je réduise les choses qui me paraissent bon pour moi de faire. Donc je vous dis pas de faire pareil. Je dis juste que des fois il faut s'arrêter un petit peu, s'écouter, faire des choses qui paraissent sensées et pas forcément suivre une ligne. Parce que suivre une ligne, c'est pas sa ligne. Si vous me suivez moi, c'est pas vous. Il faut vraiment que vous puissiez faire les choses comme vous pouvez, comme vous avez envie. Comme je dis, il faut suivre son horloge biologique. Ça, c'est très important. Et pour faire ça, il faut se dire quel est le repas de la journée où je mange le plus et comment je peux faire pour que mon estomac se repose 12 heures. C'est pas le Pérou. 12 heures, c'est que dalle. Et à partir de là, se dire, bon, ok, je peux sauter celui-là, eh bien, je le fais pendant 15 jours. Et je vais voir comment je me sens. Je vais monter sur la balance et je me pèse tous les jours. Même si, parce que si vous voyez qu'il y a un petit quelque chose, ça va vous encourager. Le lendemain, peut-être qu'une constipation et hop, ça y est. Vous allez reprendre dans 500 grammes. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas non plus focaliser sur le poids. Mais
c'est une piste de se dire ça va m'encourager. Et c'est surtout après de se dire, voilà, est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je ne me sens pas mieux? Et puis, est-ce que je peux changer autre chose? Vu que je suis sur une bonne voie et que j'ai pas de manque, je suis bien avec moi-même, est-ce que je peux faire autre chose? Moi, franchement, je sais pas ce qui m'a pris de partir dans un truc comme ça, mais je pense que c'est lié à faire des vidéos, ça m'aide peut-être. Je vois pas. Jusqu'à présent, je m'en foutais, je m'empiffrais, je grossissais, je m'en foutais. Mais je pense que c'est mes problèmes de santé aussi. Parce que quand on commence à avoir des problèmes de santé et qu'on parle de traitement à vie, ben forcément, ça fait réfléchir. Franchement, je suis tocarde, mais voilà, c'est comme ça. Je fais pas attention, je fais pas attention. Là, maintenant, j'ai décidé de faire attention. Faut dire quand même que j'ai arrêté la cigarette pour les 30 ans à Seb. Donc c'était un 10 juin, ça fait 3 ans, je pense. Donc c'est pareil, je me suis dit jamais j'aurais pu penser, moi qui étais grosse fumeuse et qui vit avec un gros fumeur, donc on était 2 gros fumeurs, jamais j'aurais pensé pouvoir m'arrêter de fumer ou de boire un canon à table. Je me dis mais jamais je vais arriver à arrêter de boire un petit canon à table. Eh bien si, on arrive à tout, hein. Quand on veut, on peut, et quand on ne veut pas, on trouve des excuses. Ça, c'est mon chéri qui dit ça. Mais lui, il fume toujours et il boit toujours son petit canon à table. Bon, donc tout ça pour vous dire que, voilà, il faut essayer de s'écouter un petit peu et d'essayer de trouver des choses pour améliorer sa santé. C'est très important. Et puis, le jeûne intermittent me paraît une bonne solution pour s'interroger en fait. Je sais pas comment dire, mais ouais, ça me paraît une bonne méthode pour réfléchir. Ça porte à la réflexion, voilà. Après, je fais pas de sport plus que ça, mais je commence à avoir envie de marcher. Bon, je fais que mon sport de la kiné, parce que oui, je fais de la kiné depuis vendredi ou jeudi, je sais plus, parce que mon chéri m'avait pris rendez-vous quand j'étais chez Joël. Il m'a pris rendez-vous parce qu'il fait aussi de la kiné. Donc du coup on a pris rendez-vous et puis on y va quoi. Et donc elle m'a donné des exercices à faire pour mes cervicales, que je vais faire d'ailleurs là après. Et puis voilà quoi, c'est tout. Donc je continue doucement dans ma progression de perte de poids. J'ai supprimé le pain blanc complètement. Je sais que c'est pas aussi très très bon pour la santé. Donc moi j'aime bien les biscottes complètes et le pain complet. Mais voilà, je vais voir un petit peu si ça joue beaucoup sur mon transit. Puisqu'il y en a qui me l'ont dit que ça jouait sur le transit. Pour le moment, franchement, ça va. Ça va. J'ai pas la courante, donc tout va bien, quoi. Mais si je vois que j'ai ce problème-là, à ce moment-là, j'enlèverai le pain complet et je garderai que la biscotte. Mais bon, je sais pas. À voir. En tout cas, je suis sur un petit chemin tranquille. Je marche tranquillement. Je force pas. Je pousse pas voilà, je pousse pas à me dire il faut absolument que je fasse ça ou ça. Je mange toujours les mêmes quantités à table. Je ne me resserre pas. Mais j'avoue que voilà, des fois je suis tentée, mais voilà, j'essaye d'être raisonnable, mais je mange quand même une bonne assiette et des fois je mange, si je mange pas une deuxième assiette, je mange un petit dessert ou voilà. Donc on fait des desserts maison, voilà. Bon, pour la suite, eh ben, pour les menus de la semaine, donc forcément petit à petit comme ça. Ben, vous l'avez vu avec mon retour de course de marché, j'ai rajouté voilà, les entrées. Pour éviter de manger un dessert, il faut manger une entrée. Comme ça, on peut zapper le dessert. Il faut ou l'entrée ou le plat, ou le dessert. Donc, je supprime le plus possible le dessert pour faire entrée-plat. Comme ça, on est calé et on n'a pas envie de dessert. Tout ça, c'est des petites choses que doucement, tranquillement, je fais au jour le jour. Je me dis, tiens, aujourd'hui, ben, ça sera entrée plat, puis pas de dessert. Un petit café sans sucre, puisque je ne bois plus le café le matin. Je me dis, je bois un petit café sans sucre après le repas. Donc voilà, j'essaye de trouver ce qui va me convenir. Et puis voilà,
Donc n'essayez pas de faire comme moi, essayez justement de voir ce qui est bon pour vous de faire. Et si vous avez envie de perdre du poids ou si vous avez de l'arthrose, c'est lié aussi au poids hein, un petit peu. Et si, voilà, si vous avez des problèmes de cholestérol, de diabète, ben, il faut essayer d'alléger un petit peu. Bref, c'était pas une vidéo, comment on dit, c'était pas une vidéo mort de rire. Non, je sais pas, c'était pas une vidéo rigolote, hein. Mais de temps en temps, il faut être sérieux aussi. Hein. Il n'y a pas que la blague, quoi. Hein. C'est moi qui dis ça. Je me fais rire toute seule. Vraiment, voilà. Donc, ben, je bois de l'eau. Je bois 1 litre et demi d'eau. Parce que le matin, c'est là où je bois le plus et le soir. Donc le matin, on va dire que je bois à peu près 3/4 de litre, on va dire. Parce que je ne bois pas tout à fait 1 litre. Et puis le soir, après le repas, et l'après-midi, c'est un demi-litre à peu près. Ça fait 1 litre et demi. À la grosse, c'est ça. Mais bon, ça va, hein, je suis pas morte. Hein. Donc voilà. Bon, écoutez, en tous les cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des petites choses comme ça que vous avez faites. Si vous voulez que je vous partage comment dire, les mouvements pour les cervicales comme ça, bon, ouais, peut-être je me mettrai loin parce que comme ça, j'ai l'air con. Mais si ça vous botte, bon, je vais pas vous faire là, j'ai fait qu'une séance chez le kiné. Mais bon, si ça peut, voilà, si ça peut vous être utile, ben, dites-le moi aussi en commentaire. Ouais, non, mais ne me mettez pas ça pour que je fasse le guignon, même. Donc, ne mettez pas, non, je dis pas ça, je l'enlève. Bon, bref, en tout cas, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pas rigolote. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de ce type-là. En vous mettant à chaque fois, je vais vous mettre les images de mes petits pieds sur la balance. Comme ça, vous verrez vraiment au fur et à mesure quoi, comment ça va évoluer. Et franchement, je suis contente. Bon, allez, je vous laisse. Et ben, je vous dis ciao, ciao.